En deuxième partie de cette émission Enjeu qui est consacrée donc à l'état de la presse au Gabon. Tout à l'heure on parlait du statut des journalistes, mais en coulisses vous m'avez dit, Michel Philippe Zé, que vous n'êtes pas d'accord avec ce que le professeur Ndongwa est en train de dire sur quoi, le statut des journalistes? Non, pas là-dessus. Je suis d'accord avec lui quant au statut, sur ce qu'il a appelé la pauvreté des organes de presse d'État. Oui. Je pense qu'il ne faudrait pas confondre la situation des agents exerçant dans ces organes de presse qui sont astreints à leurs conditions de fonctionnaire et par conséquent ne jouissant pas d'un statut particulier qui leur accorderait des avantages par rapport à ce statut, et donc ils sont alignés sur les mêmes critères que les autres fonctionnaires, ce qui évidemment n'est Mais pas... est-ce que de manière globale, au Gabon, les journalistes vivent quand même bien de leur métier? Presse privée ou presse publique? Je ne voudrais pas avancer sur cette question-là, mais je considère tout simplement que les contraintes professionnelles spécifiques à cette profession devraient normalement être prises en compte, tout au moins en ce qui concerne les journalistes exerçant dans les médias publics. Alors si M. Ndongwa parlait de pauvreté, ce n'est pas au niveau des équipements, au niveau des moyens mis à la disposition des organes de presse. Nous avons une nouvelle maison de la radio qui dispose de tous les moyens nécessaires pour la... Moderne, hein? Moderne, oui, la nouvelle maison de la radio, et qui répond aux standards internationaux. C'est vrai que partout, la perfection n'est pas de ce monde, mais je peux être d'accord avec lui sur la question de la situation individuelle et personnelle. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que vous avez l'impression que, Régis Meignet, que les journalistes vivent bien ici et peuvent être à l'abri d'un certain type de besoin? Est-ce qu'il y a des avantages particuliers à être journaliste ou à avoir une carte de presse? Oh, de toutes les façons, je dirais tout simplement que les journalistes gabonais vivent de leur métier, peu ou prou. Mais ça englobe beaucoup de choses, ça. Oui, mais dire qu'ils vivent très bien, très bien, chacun d'entre eux peut y répondre individuellement. Vous est-ce que vous vivez bien de votre métier? Vous êtes satisfait de vos conditions? De toutes les façons, je vis de mon métier, mais quant à dire que je vis très bien de mon métier, alors je ne le dirai pas. Donc, ici, la carte de presse, par exemple, qui existe, elle ne donne pas droit à des avantages particuliers? Peut-être en ce qui concerne Michel Philippe Zé, en ce qui concerne la couverture des événements. D'accord, d'accord. Vous avancez. Non, je crois qu'elle ne donne pas d'avantages significatifs. Je crois qu'il y a deux situations. Il y a les journalistes qui émargent au budget de l'État, qui sont des fonctionnaires. Et comme tous les autres fonctionnaires, il y a une grille salariale qui détermine l'avancement en carrière. Et puis il y a d'autres qui marchent dans le secteur privé. Alors là, c'est des conditions artisanales. Les salaires sont irréguliers, ainsi de suite, parce que justement, à cause de la pauvreté des médias. Mais d'une manière globale, même si on considère les deux situations, le journaliste gabonais, on ne peut pas dire qu'il a un statut semblable au statut des magistrats au Gabon, par exemple. On a parlé à un moment donné du statut particulier des professionnels des médias. Mais ça a été, je crois, un statut frappé de caducité avant même son entrée en application. Et je pense que, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec mon jeune frère Michel Philippe Zé, je crois que tout cela est dû, comme on le dit, dans tous les pays du monde. Les médias sont ce que veulent que les politiques soient. Quand les politiques veulent que ces médias soient au service de la démocratie, au service de la culture, de l'économie, ils prennent des dispositions qui s'imposent. A contrario, lorsqu'ils le veulent autrement que par les beaux discours. Donc en fait, vous pensez que de manière tactique, l'État embrigade la presse? Non, je dis qu'il faut redéfinir le statut. Il franchit la rigueur intellectuelle que nous nous sommes imposés et tout au long de ce débat, il va dans un parti plus personnel. Il sait qu'il y a un financement des médias qui existe au Gabon. Qui est de combien? Mais je ne vous donne pas le montant, je sais que chaque organe de presse, en fonction de son impact, de ce qu'on appelle sa dimension manipulaire en tant que nombre de... Mais il doit avoir une enveloppe globale, non? Disons plus exactement en fonction de la parution. De la parution, de la parution. Mais généralement, on dit aide à la presse. Il y a un montant, ça peut être 1 milliard, ça peut être 200 millions. Un peu plus que ça. C'est un peu plus de milliards. Un peu plus de 10 milliards en tout cas. 10 milliards. Qui est distribué annuellement aux organes de presse. 10 milliards? Selon leur non, pas 10 milliards de francs, bien c'est moins. 4 milliards de francs. Non. Si, le dernier montant qui a été distribué était d'environ 4 milliards. C'est bien moins. C'est bien moins? Attendez, à peu près combien? C'est plus d'1 milliard? Non. Plus d'1 milliard. Je ne pense pas. Alors, parce qu'un organe de presse hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, pour certains,
reçoivent environ 5 à 6 millions de francs CFA au titre de ce financement-là. Oui. Et c'est de l'argent qui est donné à ces professionnels pour pouvoir s'équiper. Mais c'est dérisoire, Michel Philippe. Attendez, mais je crois que quand on regarde les coûts de la presse, l'économie des médias... Entendons-nous bien, s'il faut que l'État aille maintenant prendre en charge complètement le fonctionnement des organes de presse, soit c'est ça, et un embrigadement de ces organes de presse, ou nous sommes dans un système libéral, où un organe de presse est d'abord et avant tout l'émanation de la volonté de son créateur, de son fondateur, qui par conséquent doit déterminer le modèle économique par partie duquel il peut survivre. Mais si l'État apporte cela, ce financement-là, c'est une aide. L'État n'était pas obligé. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut quand même déjà noter qu'il y a un effort qui est fait. Ce que j'ai envie de dire à Michel Philippe Zé, c'est que si la presse était financée à concurrence d'1 milliard de francs ou 4 milliards de francs, comme il venait de le laisser entendre, très sincèrement, des confrères de la presse privée vivraient bien. Non, mais c'est que leur nombre a augmenté. Et quand on tient compte... Il faut noter depuis ces 5 dernières années, l'introduction, la prise en compte des médias en ligne. Alors, Régis Ménier, il n'est pas d'accord. Hein. Parce qu'il y a même nombre de directeurs de publication qui se plaignent de ceux qui ne reçoivent pas assez pour pouvoir faire vivre leurs organes. S'il s'agit d'une subvention... je pense que... Il faut bien qu'on s'entende sur le financement. D'accord, 8 minutes, oui. Non, je pense qu'au Gabon, il faut reconnaître qu'il y a une aide de l'État à la presse, c'est une bonne chose. Vous n'arrivez pas à me dire... Mais à ma connaissance, je sais que ce fonds de soutien s'élève à 500 millions de francs CFA. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que les critères d'attribution de ce fonds ne sont pas clairs. On a l'impression que, au-delà des discours, que chaque ministre a ses critères à lui. Et ensuite, ce qui est encore plus grave, il n'y a aucun mécanisme qui vérifie si cet argent que l'État donne aux organes de presse écrite arrive à destination. Ce qui fait dire à un ancien conseiller du Conseil national de la communication que c'est la course à la gabegie. Autrement dit, de nombreux Gabonais qui créent les organes de presse en presse écrite, leurs intentions inavouées, c'est de bénéficier de cette aide-là. Ensuite, je vais dire autre chose. Je pense que le Gabon devrait tirer les leçons des pays de l'Europe dans ce domaine-là. Nous avons calqué notre modèle de financement sur la France. Aujourd'hui, en France, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on doit financer les médias publics de la même manière que les médias privés? À partir du moment où on est d'accord sur le fait que les deux sont différents de conception de nature, les deux ne doivent pas être financés de la même manière. Je pense que le Gabon et les autres pays d'Afrique noire francophone devaient tirer des leçons. Nous ne devons plus reproduire les erreurs qui sont faites dans ce domaine dans d'autres pays développés tels que la France, qui est notre modèle. Je pense qu'aujourd'hui, au Gabon, on peut très bien faire ce qui se fait au Japon. Je crois que c'est possible. Il y a de l'argent dans ce pays-là. On peut très bien dire, pour être clair, au Gabon, c'est clair. Les médias d'État sont financés exclusivement par l'État, plus une redevance. La publicité est laissée entièrement aux médias privés. Ça pourrait être une Parce solution. que le Japon a tiré les leçons de l'organisation hybride des radios et télévisions d'Europe occidentale, en particulier de la France, où on voit une chaîne de télévision de service public comme la chaîne de France 2 faire la course à l'audience comme TF1. Donc, nous devrions, à mon avis, tirer les leçons. Avant de financer ces choses. Ça peut être une solution, non? Ah ben non, mais toutes les propositions sont bonnes. Bon, je ne vois pas, jusqu'à ce qu'on les expérimente, n'est-ce pas? Et je pense qu'aujourd'hui, il faut tenir compte du cadre global économique dans lequel le Gabon est. Nous n'avons pas ce qu'on appelle une surface économique forte qui peut porter un grand groupe de presse. Ces publications dont nous parlons ici, privées, en règle, pour l'essentiel, vivent de ce qu'on appelle la publicité. Je n'ose pas dire certaines autres pratiques un peu inavouables. Lesquelles, par exemple? Le chantage, un peu ça arrive ici, ça fait le chantage, un peu le courtisanisme, un peu... Bon, écoutez, ces travers-là que nous connaissons, non pas que seulement au Gabon, et qui permettent à ces organes de presse de pouvoir, certains, de cas en cas, de pouvoir boucler un peu la boucle. Mais le seul fait que l'État ait considéré que ces organes de presse ont besoin d'une aide de sa part, parce qu'ils jouent un rôle important justement dans le développement et l'ancrage de la démocratie est une bonne chose. Que cela soit suffisant ou pas, que ces éditeurs de presse, dont les éditeurs de presse en ligne qui ont été intégrés,
Parce que tous ces montants ont été arrêtés à un moment où on n'avait pas cette profusion aujourd'hui de la presse écrite. C'est le ministère de la Communication qui gère ce montant, oui. Mais normalement, il doit avoir une subvention publique. Oui, des subventions, oui, des règles bien définies. On peut bénéficier, toute entreprise qui a une parution régulière, qui a une cadence, une périodicité. C'est la parution, la régularité de la parution. C'est la première règle. Et puis, parlons justement de la presse privée, un autre problème qui se pose, c'est celui du lectorat et du marché. Est-ce que vous pensez que le marché gabonais est suffisamment, de la presse j'entends, est suffisamment développé pour que cette presse puisse s'épanouir? Vous voulez dire par là, Régis Meunier, que le nombre de journaux qui paraissent sont en inadéquation avec la taille du lectorat? Oui. Nous en sommes aujourd'hui à 22 ou 24 publications. C'est trop, selon vous? Je crois que c'est trop. Vous pensez que c'est trop? Oui. Et ça entraîne souvent la mévente de nombre de ces canards, de ces feuilles. Si on met en rapport à côté le coût de fabrication également, qui est élevé, qui est très élevé. On a des éditeurs, on a des patrons de presse ici qui publient, qui font fabriquer leurs journaux au Cameroun à côté, où les coûts de production sont nettement moins chers qu'ici. D'accord. Je voulais juste revenir sur les conditions d'accès à la subvention. Il faut avoir un siège. Il faut que l'organe de presse fonctionne comme une entreprise de presse ordinaire, etc., etc. Comme on le disait, que officiellement, les critères sont clairs. Mais on a l'impression que chaque ministre l'utilise un peu au gré de voilà, c'est devenu quoi? Peut-être pas amitié, voilà, mais ensuite, et que, comme je disais... Si vous écrivez mal contre le gouvernement, on ne vous donne pas de subvention? Mais non, monsieur Thierry. Je fais que l'interpréter, c'est sûr. Parce que ça n'engage que vu la réaction que la décision de cette subvention suscite auprès des confrères. Alors, on ne sait pas. Moi, j'ai entendu dernièrement l'actuel ministre de la Communication qui est revenu sur les mêmes règles, avoir un siège, fonctionner comme une entreprise de presse, ainsi de suite, en disant que ça n'a pas changé. Alors, si ça n'a pas changé, comment se fait-il que à qui la monnaie distribue, ça varie d'un ministre à un autre? On se retrouve dans quelques minutes, monsieur, c'est la fin de la deuxième partie. Minute pour la troisième et dernière partie.